La vidéo de ce jour porte sur un sujet qui n'est pas commun et habituel, mais qui n'en reste pas moins stratégique pour notre pays. Il s'agit de plaider pour un État stratège, un État qui voit loin, un État qui anticipe, un État qui n'est pas myope et un État qui n'est jamais pris au dépourvu. Le monde d'aujourd'hui est en train de changer à un rythme fou. Imaginez simplement, il y a 10 ans, les téléphones fixes étaient là. Les appareils photo aussi. Mais aujourd'hui, le téléphone portable intelligent, ce qu'on appelle le smartphone, a totalement bouleversé nos vies et nos économies. Personne ne parle plus de téléphone fixe. En 10 ans, il y a eu des changements comme jamais nous l'avons vu. Et je pense que les années et les décennies à venir, il y aura encore plus de changements. Dans ce monde en perpétuelle évolution, seuls ceux qui anticipent, ceux qui analysent à long terme, ceux qui se préparent, vont s'en sortir. C'est valable pour les hommes, c'est valable pour les familles, mais c'est surtout valable pour les États. C'est pourquoi je pense que des pays comme les nôtres, qui sont dans des situations très périlleuses, du fait qu'ils n'ont pas anticipé. J'ai parlé d'il y a 10 ans pour le téléphone, mais il y a 10 ans, le Mali était un pays stable, modèle démocratique. Mais en 10 ans, nous sommes tombés très bas. Le terrorisme, l'instabilité institutionnelle, tout ça, si nous voyons loin et si nous analysions, je suis persuadé que nous aurions vu les signes précurseurs de ce qui nous est arrivé. Donc il faut que désormais, notre État apprenne à être stratège. Être stratège, c'est d'abord au niveau du chef de l'État. C'est lui qui doit faire de l'anticipation, du long terme, un élément majeur de son leadership. Il doit organiser le pays, il doit organiser l'État, il doit aider ceux qui réfléchissent, ceux qui anticipent, ceux qui préparent. Et il doit travailler avec eux afin de dégager les grandes lignes qui seront importantes pour le pays. Et donc agir à l'intérieur de ces lignes. Ne jamais prendre de décision qui peut paraître bonne à court terme, mais catastrophique à l'échelle de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans. Oui, nous devons apprendre à voir à hauteur de 20, de 30 ou de 40 ans. Nous ne devons plus nous poser la question qui va être le prochain président ou qu'est-ce que nous allons faire dans 2 ou 3 mois. Mais qu'est-ce que nos enfants et nos petits-enfants vont avoir à gérer après nous? C'est le chef de l'État qui doit s'investir de cette prérogative. L'administration doit être organisée. Nous devons avoir un service entièrement dédié à la réflexion stratégique. Et ce service doit être directement auprès du chef de l'État. Travailler avec lui, l'éclairer. Nous devons travailler avec les universités, les cercles de réflexion, les entreprises privées et les sociologues. Toutes les personnes qui sont capables d'analyser la société, ses évolutions, d'anticiper. Le pays et l'État doivent travailler avec eux pour que nous ayons des visions de long terme et que nous ayons donc des politiques et des programmes de long terme. Et ces politiques et ces programmes ne doivent pas pouvoir être remis en cause par quelques leaders, quelques présidents que ce soit, dès lors qu'elles sont inscrites parmi nos options stratégiques. Qu'est-ce que nous voulons que le Malien soit dans 40 ans ou dans 30 ans? Éducation, formation, santé, économie, production agricole, industrialisation,
Qu'est-ce que nous voulons que nos villes soient? Qu'est-ce que nous voulons que nos campagnes soient? Ce sont ces tendances de fond qu'un État stratège anticipe. Quel type de défense aujourd'hui, demain et après-demain, face aux différents risques auxquels le pays fait face? C'est cela l'État stratège. C'est cela aussi un chef d'État stratège. Gérer au quotidien, travailler à l'amélioration des sorts de nos compatriotes en planifiant ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après-demain. Améliorer la situation aujourd'hui et faire en sorte que demain la situation soit meilleure et après-demain elle soit encore meilleure. C'est cet État stratège que nous devons construire pour notre pays.